Tu devrais pas manger autant de bacon. C'est pas bon pour la santé. Ça augmente de 20% le risque d'attraper des maladies graves. Pour le conserver, ils additionnent des substances carcinogènes. C'est pas vrai, maman? Oui, oui. Ouais, Sophia, bah c'est de la charcuterie, quoi. Pourquoi tu me prends la tête? Il est 9h du mat et toi, tu me casses le crâne avec tes histoires de viande cancérigène. J'ai besoin de protéines, c'est tout. J'ai un régime spécifique et un rythme bien précis à tenir. Je mange, je dors, je sport. Tu fais du sport. Oh, Sophia, ferme-la, hein. D'accord, tu me donnes des leçons là, mais tu t'es vu avec ton café? C'est ta 6e tasse en 1 heure, tu vas t'exploser le cœur avec ça. Ça m'aide à réfléchir. Et en plus, ça me permet de réguler mon temps pour dormir. Je fais des siestes de 30 minutes toutes les 4 heures. Ça s'appelle le sommeil segmenté, madame. On n'avait pas un livre dessus, maman? Si. Attends, je crois que j'ai calé la table avec, ouais. Je te le prêterai si tu veux. Ouais, sans façon. Et tu veux peut-être du café? Je veux pas de café, tu vois, je préfère les oranges, c'est plus simple. Ouais, enfin, tu sais, tes oranges, là, elles sont cultivées en Espagne, hein. C'est l'un des plus gros fournisseurs au monde d'oranges à jus. Autant dire que pour répondre à la commande, ils utilisent énormément d'eau et de pesticides. Sophia, t'as pris ton traitement aujourd'hui? Oui. Bah, reprends-le, s'il te plaît. Et toi, Amélia, tu manges rien? Non, pas faim. Mais c'est quoi tout ça, là? Tu trifouilles. Bah, des médocs que j'ai fauchés à la pharmacie en face. Non, mais t'es sérieuse? On vient à peine de sortir de tôle, et toi, là, tu vas piquer des trucs dans la pharmacie, juste en face de là où on crèche. Bien joué, t'es exceptionnel, bravo. T'inquiète pas, j'ai fait attention. Faut bien qu'elle prenne son traitement, l'autre là. Qui, moi? Non, ta sœur. J'ai une sœur, moi? Allez, c'est pas grave, continue de jouer. Mais arrête, je joue pas, je suis en train de pirater le système informatique du resto d'en face. Bon, à vrai dire, c'est pas hyper compliqué. Mais bon, comme j'ai pas touché un PC depuis longtemps, faut que je me refasse la main, tu comprends? Est-ce que tu veux voir? Non, ça va, merci. Eh, tu sais, je sais pas là si t'as lu les effets secondaires, mais c'est peut-être tes médocs quand même qui l'ont rendu comme ça. Hein. Mais non. Je pense que pendant ma grossesse, le cordon ombilical s'est remplacé par un câble Ethernet. Regarde. C'est vrai? Mais là, faut faire quelque chose en fait. Ah bah c'était long. C'est bon, Quoi? on a un contrat. Déjà? Oh non, mais sérieusement, les filles, faites une pause. On peut pas juste manger là et profiter un peu de notre liberté? Ah, t'es marrante, toi. Tu crois que tu l'as retrouvée comment, ta liberté, grosse dinde? Grosse dinde, t'es sûre de toi? On se calme là, on se calme. Hein. Je te rappelle qu'en prison, t'as cassé les dents d'une gardienne et brisé les côtes du détenu. Hein. Ouais, et ben elle voulait me piquer ma bouffe. Et vous savez toutes Mais... que je rigole pas avec ça. Mais après, j'étais sage. Bah forcément, les 3 quarts du temps, t'étais à l'isolement. Ouais, enfin, c'est une chance quand même qu'on soit toutes sorties au même moment. Tu vois que ça s'arrange pas, hein, pour ta fille. Non mais vous vous doutez bien les filles que si on est sorties toutes les 4 en même temps et en aussi peu de temps, c'est pas par hasard. Ah bah oui, notre ange gardien. Ouais, enfin, je me demande quand même s'il s'agit vraiment d'un ange. Oh là là, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai raté? Mais moi je croyais qu'on arrêtait de bosser avec Bon, lui. c'est bon, je peux en placer une, là? Ça va aller? Merci. Il nous a fait sortir de tôle. C'est normal qu'on lui rende l'appareil. Du coup, il me propose un nouveau contrat. Ok, bah moi je veux bien me suivre, mais ça a intérêt à être du solide, parce que je te le dis, hein, je prends pas le risque de replonger pour rien. Oh, c'est bon, t'inquiète. Cette fois-ci, c'est sans danger. En plus de ça, c'est facile. Une banque? Non, Une bijouterie? non plus. Une fromagerie? Mais pourquoi tu veux qu'on braque une fromagerie? Je travaille ma spontanéité, j'ai dit le premier truc qui me passait par la tête. Non, on va braquer un auteur. Un auteur? J'attends la chute, hein. Pour l'instant ça me fait pas marrer. Bah tu m'étonnes, il a intérêt à être blindé de thunes ton auteur. Bah pas la peine, c'est pas de l'argent qu'on va lui voler. Mais on va lui voler quoi alors? Des bouquins? Un seul bouquin suffira. Et qu'est-ce que tu veux faire avec un seul livre? Ouvrir une librairie? On va voler le dernier tome de la saga Les enquêtes de l'inspecteur Blythe. Nickel Green? Oui. Oh, j'adore cet auteur! Il paraît qu'il est en train de terminer son 13e et dernier roman. L'assassin s'appelle John Gallagher. Bon, à vrai dire, son dernier tome, le coupable, c'est l'avocat, nous laisser sur un suspense de dingue.
Je pense bien avec un titre pareil. Non, mais on s'en fout de ces histoires, hein. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le roman en lui-même, c'est tout. Non mais attends, s'il l'a encore, c'est qu'il a pas terminé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce truc-là? Mais t'as une idée de combien ça se vendrait, ce genre de livre, avant sa publication, justement? Même inachevé, ça aura encore plus de valeur. Tout le monde attend la sortie du bouquin, toutes les rumeurs circulent sur la fin de l'histoire sur Internet. L'idée, c'est justement qu'on lui vole avant qu'il le fasse éditer. Comme ça, nous, derrière, on le vend au marché noir, on se partage l'argent et on se casse, et c'est tout. Ok. Et comment on va s'y prendre? Eh ben alors là, tu vois, c'est très très simple. Alors ici, c'est les plans un peu détaillés, mais ce soir, exceptionnellement, dans un souci de compréhension et à la fois pour m'adapter à votre capacité intellectuelle, mais aussi et surtout à la capacité intellectuelle du public de ce soir, j'ai décidé un petit modèle. Oh là là, la rébellion, hein, le forêt. Un petit modèle simplifié. Donc, en ce moment, il s'est isolé dans sa petite maison de campagne pour finir l'écriture de son roman. Mais les intempéries ont endommagé sa maison, ce qui fait qu'une équipe va venir faire des travaux chez lui. Ok, effectivement, là on comprend mieux. Donc pendant que les ouvriers bossent, nous on s'infile par en dessous et on vole le livre. Non, les ouvriers, ce sera nous. Quoi? On va venir faire les travaux chez lui. Moi, j'y connais rien du tout, hein. Mais pas de panique. J'ai appris 2-3 trucs sur la maçonnerie en prison. Attends, je te montre, pousse-toi. Alors, faudra juste choisir entre pierre artificielle ou pierre naturelle. Ouais, enfin, si c'est du bois, ça change tout. Mais on s'en fout, on n'a pas besoin de savoir faire ça. Ah. Juste on arrive, on bosse un peu, vite fait, on lui sort 2-3 termes techniques, histoire de l'embrouiller un petit peu. Dès qu'il a le dos tourné, on lui pique son livre. Ok. Non mais attends, si on bosse chez lui, il pourra nous reconnaître et nous dénoncer. Aucun risque, c'est un aveugle. Un auteur aveugle. Et comment il fait? Alors là, c'est un grand mystère, personne n'a jamais su. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Et pour l'entreprise pour laquelle on va travailler, il pourra remonter jusqu'à elle. Eh ben là encore, tu peux remercier notre ange gardien. Il a tout prévu pour créer une fausse entreprise, mais aussi de fausses identités. Hop, voilà, vos papiers. Madame. Mais c'est quoi ces noms pourris? Euriel. 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 Il y a personne qui s'appelle comme ça. Christabel, Eva. Ganaël, mais j'adore, c'est trop stylé. Et petite question, il va pas trouver ça bizarre qu'une équipe exclusivement féminine vienne faire des travaux chez lui? Non, non, mais c'est bon, ça va, on est en 2025, c'est fini le temps de se travestir avec des moustaches et des perruques. Ouais, bah tu vois, moi je suis pas chaude quand même pour faire ce point. Pardon? Bah ouais, on a toujours dit qu'on ne braquait jamais les particuliers tout seuls chez eux. En plus, lui, il est handicapé. Tu vois, papa, lui, bah il aurait jamais accepté ça. Papa, je l'emmerde, ça te va? S'il avait eu de meilleures idées, il serait pas mort comme un con. Il est mort comment déjà? Il a eu la bonne idée de se griller une clope en faisant le plein. Tu vois, j'ai toujours dit qu'il fallait pas fumer. C'est bon, c'est sans risque, je vous dis. Et cette fois-ci, c'est sans violence, on lui fera aucun mal. En plus, le mec, il est déjà riche, quoi, ça va, il est pas dans le besoin non plus. D'autant que je pense qu'après, il continuera à en vendre des bouquins. Au pire, ça lui fera même de la pub. Ouais. Mais de toute façon, je sais même pas pourquoi on est là à discuter, hein. C'est très très simple. C'est soit on accepte, soit on retourne en prison. Après, c'est vous qui voyez. Bah, en fait, fallait commencer par là. Bon, là c'est sûr que je fais vite fait. Bon, et j'imagine qu'un auteur comme ça, son adresse est tenue secrète. Mais t'inquiète pas, il y a déjà des gens sur le coup pour le localiser. C'est bon, je l'ai. Génial, pour une fois que t'es utile, toi. Allez, profitez bien de votre journée, on part d'ici demain matin en camionnette, 8h06 pétante. Pourquoi 8h06? Quand la station-service a explosé, il était 8h06. Ah.